Bonjour et bienvenue à cette Eureka Chrono où nous allons reparler des lieux. Donc c'est la deuxième vidéo sur les lieux. Nous allons voir maintenant comment les gérer. Donc dans la première partie on avait vu comment pouvoir créer des lieux. Maintenant tout ce qu'on va voir c'est tous les accès divers dans le logiciel pour y accéder. Comment saisir ces changements de lieu et après pouvoir les modifier et les supprimer. Donc tout d'abord les accès divers dans le logiciel. Donc on va retrouver bien entendu les lieux dans l'onglet mouvement et vous avez l'onglet lieux. Mais aussi on pourra le faire directement de la fiche animale, de la liste du troupeau, tout ce qui va être planning de reproduction et de sanitaire. Donc on va regarder ça tout de suite dans le logiciel. Donc vous allez l'avoir dans l'onglet mouvement et vous avez lieu et changement de lieu. Donc là vous avez la fenêtre de saisie avec nouvelle saisie. Vous allez le retrouver aussi du coup directement en fiche animale. Si vous sélectionnez des animaux, sur chaque animal, vous avez la possibilité tout en haut de lui faire un changement de lieu. Nous allons aussi regarder dans les listes, donc liste du troupeau, possibilité, la même chose de sélectionner plusieurs animaux et de faire un changement de lieu. Et aussi dans l'onglet reproduction, état de reproduction, donc tout ce qui va être liste, vous allez retrouver du coup les changements de lieu dès que vous avez des listes. Il suffit de sélectionner des animaux et du coup la case devient visible et on peut faire un changement de lieu. En sanitaire, c'est la même chose. Dans les plannings par exemple, il suffit juste de sélectionner un animal et vous avez la case changer de lieu. Donc là par exemple c'est grisé puisque j'ai aucun animal à sélectionner. Si votre case est grisée, il faut bien sélectionner avec la case du coup les animaux. Donc là c'est pour tous les accès divers du coup. Maintenant on va voir du coup comment créer ces changements de lieu sur les animaux. Donc, on va l'avoir tout d'abord dans l'onglet mouvement, saisie, lieu et vous avez les changements de lieu. Et là on peut voir qu'on va avoir possibilité de saisir deux lieux, un lieu principal et un lieu secondaire. Donc là par exemple on va aller directement dans l'onglet mouvement. Vous avez lieu et changement de lieu. Donc là, ça va être de la nouvelle saisie. Par défaut, c'est la date du jour. Vous pouvez la modifier. Là, il suffit de sélectionner un lieu principal. Par exemple, mon bâtiment A. Je peux avoir plusieurs cases. Donc, on l'a vu dans la première vidéo, comment créer ces lieux principaux et secondaires. Donc, ces bâtiments et ces parcelles. Je vous invite à voir la première vidéo si vous voulez créer du coup des lieux. Après, vous avez possibilité de modifier le temps de présence. Donc là, par exemple, si vous laissez à 24 heures, donc une journée, la deuxième ligne est grisée. Si vous voulez faire une rotation, il suffit de modifier du coup la valeur. Là, par exemple, si je mets la moitié, j'ai accès au lieu secondaire. Là, je peux renseigner un lieu secondaire. Par défaut, du coup, il va ajuster pour que ça soit 24 heures. Donc là, on peut ouvrir directement la grille sans sélectionner ces animaux. Si on ne coche pas, par défaut, on arrive du coup à la sélection des animaux. Donc là, vous avez possibilité de filtrer, si vous voulez que les veaux laitiers, que les génisses. Par exemple, là, je veux mettre toutes mes génisses dans un lot. Je décoche les autres catégories. Je laisse génisses. Je filtre. J'ai tous mes animaux. Possibilité de tous les saisir en cochant le premier carré du haut. Si je veux que certaines bêtes, par exemple, j'en veux que 8, je coche les 8 et là clique sur suivant, j'ai mon compte rendu. Donc j'ai bien les 8 changements effectués. Je fais suivant et j'accède à mon tableau. Si je fais terminer, ma saisie est terminée. Là je peux voir mon récapitulatif du coup de saisie. Après il suffit juste de fermer. Donc là vous pouvez le faire à partir de la fiche animale en reproduction, à partir des listes. Donc, comme on l'a vu précédemment, vous pouvez le faire à partir de plusieurs endroits dans le logiciel. Donc maintenant, on va voir comment on peut modifier ou supprimer des lieux dans le logiciel.
Donc, ça va être dans la même fenêtre, donc saisie, lieu et changement de lieu. Et là, tout ce qui va être modification, on va pouvoir le faire sur un animal, sur un individu ou plusieurs. Par contre, tout ce qui va être suppression, ça va être la suppression du changement de lieu. Donc, si vous avez fait un changement de lieu avec plusieurs animaux, si vous supprimez, ça supprime à la date du jour, à la date du coup de votre saisie, tous les animaux. On va voir ça tout de suite. Donc, c'est de nouveau dans mouvement, lieu et changement de lieu. Vous avez possibilité de modifier ou supprimer. Tout ce qui va être modification, par rapport aux dates que je renseigne, je vais avoir la saisie du coup de mes changements de lieu. Je peux mettre plus loin, je peux filtrer sur la période qui m'intéresse. Là, par défaut, c'est un mois. Là, par exemple, du coup, j'ai tous mes animaux sur le mois. Donc, la saisie que j'ai fait précédemment, à la date du jour. Là, par exemple, si je veux modifier des informations, des caractéristiques communes, j'appuie sur modifier les caractéristiques, je fais suivant, et là j'ai juste possibilité de modifier mes lieux. Donc, si je me suis trompée sur mon lieu, on appuie juste sur la petite case pour modifier le lieu. Donc là, je peux changer, par exemple, je mets un autre bâtiment, je fais suivant, ça a bien été pris en compte. Si par contre je veux modifier du coup sur tous les animaux en individuel, je sélectionne ma ligne, je fais terminer, j'ai le tableau de base. Et là, je peux modifier que sur un animal, par exemple, les informations avec les durées. Donc là, c'est pour du coup passer en individuel. Il suffit d'enregistrer. Alors, il faut bien prendre en compte, par contre, au niveau des valeurs. Donc, je ferme et on va voir du coup tout ce qui est suppression. Donc là, la suppression, on va la retrouver ici. Donc, on a possibilité de sélectionner du coup tous les changements de lieu qui correspondent à des lieux sur une durée. Alors là, par exemple, si je veux supprimer juste un animal, il faudra que je passe par la modification. Parce que là, j'ai juste la possibilité de supprimer du coup tout mon changement de lieu. Ça va sélectionner 7 animaux qui vont être supprimés. J'ai le récapitulatif ici. Donc si vous voulez supprimer qu'une bête dans vos changements de lieu, vous passez en modification. Si c'est pour supprimer toute une saisie, oui, vous pouvez sélectionner à partir de la suppression. Là, si c'est pour un animal, par exemple, je fais suivant. Donc, pour supprimer à partir d'un animal, je sélectionne en modification, terminé. J'ai mon récapitulatif, je sélectionne mon animal avec le premier carré, je fais le moins rouge. Ça me demande de confirmer. Donc voilà pour la modification et la suppression. Donc là, ce qu'il faut retenir du coup de cette deuxième partie, c'est qu'on peut saisir des changements de lieu à partir de n'importe quelle liste, à partir d'une fiche animale. Vous l'avez à plusieurs endroits du logiciel. Pour tout ce qui est suppression, attention, ça supprime toute la saisie. Donc s'il n'y a qu'un animal à supprimer, on passe par la modification. La modification, vous pouvez du coup supprimer, modifier directement un lieu ou modifier des valeurs plus précises. J'en ai fini avec cette deuxième partie des lieux. On se retrouve pour la troisième partie prochainement.